Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer un tout nouvel outil qui vient d'être mis en ligne il y a quelques semaines, l'envoi des reçus fiscaux pour les membres de votre association. Pour utiliser ce système convenablement, il est primordial que ce soit à l'ordre dans votre registrariat, donc au niveau des montants des membres, des montants éligibles dans chacun des membres, donc ce qu'ils ont payé et le reçu à leur remettre. Et idéalement qu'il y ait au moins un courriel dans la fiche de votre membre. Pour produire les reçus aux fins d'impôt de l'année qui vient de se terminer, il est important d'entrer à la racine du système dans la saison qui vient tout juste de se clore. Vous utilisez le tableau de bord membre et vous accédez à l'option Outils pour les reçus d'impôt. Ici, nous travaillons dans une association fictive pour vous démontrer le nouveau processus. Donc, vous voyez que nous avons les tarifs éligibles et les membres éligibles aussi de votre association. Comme l'admissibilité à ces crédits d'impôt vise les jeunes de 6 à 16 ans inclusivement, la liste des membres éligibles ne devrait vous présenter que vos membres qui sont admissibles. Donc ici, la grosse nouveauté et qui va vous faire sauver beaucoup de temps de bénévolat, donc c'est le bouton « Envoyer le reçu aux membres ». Alors ici, à gauche, on doit d'abord sélectionner des membres ou même choisir l'option « Tout sélectionner », car si on essaie d'envoyer le reçu aux membres sans avoir fait au préalable de sélection, eh bien le système va nous prévenir qu'on doit avoir au préalable sélectionné un joueur et c'est tout à fait normal. Si on sélectionne plus d'un joueur ou si on utilise même l'option de tous les sélectionner et qu'on appuie sur l'option d'envoyer le reçu aux membres, une fenêtre de confirmation d'envoi nous indique le nombre de membres qui sont sélectionnés à qui on veut envoyer les reçus. Et dès qu'on termine la manœuvre, donc le système génère des courriels et les envoie à ceux qui ont bien entendu un courriel valide dans leur fiche. Par priorité, le système va décider d'envoyer le reçu au parent numéro 1. S'il n'y a pas de courriel dans cette case-là, il va aller vers le courriel du parent numéro 2. Et s'il n'y a toujours pas de courriel d'indiqué, il va se rabattre sur le champ de courriel du membre comme tel. Donc, le système ici va vous indiquer, vous voyez, il y avait une adresse manquante dans l'un des deux membres qui était sélectionné. Donc, au moins, il va vous prévenir qu'on a eu un problème avec le membre en question. Donc, lui, assurément qu'il n'aura pas reçu son reçu, car il n'y a pas de courriel assigné aux membres dans les 3 endroits où le système va vérifier. Donc, si vous aviez essayé d'envoyer vos reçus d'impôt en un seul coup à vos 150 membres et qu'il y a à peu près 30, 25, 15 joueurs dont il n'y a aucun courriel dans la fiche, c'est le moment aussi, vous pouvez exporter la liste qui va être générée là de courriels manquants. Vous pouvez en exporter un Excel puis ensuite gérer ces cas un à un. Alors la méthode collective est plus rapide, donc est à privilégier. Maintenant, regardons la méthode individuelle. Donc par exemple ici, on sélectionne un joueur et puis on applique le bouton « Envoyer le reçu aux membres ». À ce moment-ci, on peut faire une dernière révision du reçu pour s'assurer que les informations qui y figurent sont correctes. Si on utilise le bouton « Envoyer le reçu », eh bien le reçu va partir par courriel aux membres. Mais dans le haut de cette fenêtre, il est toujours possible, si on le désire, dans le menu ici en haut, choisir un des autres courriels qui sont attitrés à cette fiche. Donc, comme je disais tout à l'heure, parent 1, parent 2, le courriel du membre. Donc, on peut choisir à partir d'ici. Donc, si j'appuie sur le bouton « Envoyer le reçu », le système Sportal de régie génère automatiquement un courriel qui est envoyé et la réception est très rapide. On a fait des tests et c'est très rapide pour la réception. Juste à côté du bouton d'envoi du reçu par courriel, il y a aussi l'option de générer le reçu en PDF. Donc, on aurait pu aussi choisir de générer ce reçu-là comme tel en fichier PDF qui aurait été téléchargé sur l'ordinateur du registraire pour être envoyé par un courriel personnel si c'est ce qu'il préfère, ou encore de pouvoir l'imprimer. À noter que cette option de pouvoir réviser le reçu et de pouvoir le télécharger en PDF ne peut être fait que de manière individuelle. A posteriori du travail d'envoi de vos reçus fiscaux, il est possible d'aller consulter l'historique d'envoi de chacun des joueurs. Vous y retrouvez donc l'information des dates d'envoi, des tentatives d'envoi, si ça faisait partie d'un envoi groupé ou individuel, et par quel usager, le registraire, ça a été envoyé.
Voici donc une des nouveautés du système de régie pour 2021. Donc, en espérant que c'est un outil qui va vous sauver beaucoup de temps et de tracas. Donc, c'est l'objectif. Merci, au revoir.